Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul, comme vous l'aurez vu sur le titre de cette vidéo. Donc pour commencer, alors aujourd'hui ce sera une petite vidéo d'achat craftelier. Mais en suivant, je pense là dans quelques jours va sortir la nouvelle collection de chez Shoe Flower. Et vu les visuels qui circulent en ce moment, je pense que je vais faire un ou deux petits craquages. Donc j'ai déjà 2-3 petites choses dans mon panier à la fin du scrap. Donc voilà, à la sortie de la collection Chou, je pense que j'achèterai 2-3 petites choses supplémentaires. Donc je vous montrerai ça en suivant de la vidéo. Mais là pour aujourd'hui, c'est une petite commande que j'ai fait chez Craftelier. Donc j'ai déjà ouvert mon carton. Donc je vous montre ça. Voilà, donc comme d'habitude, nous avons la petite sucette que je n'ai encore jamais goûtée. Voilà, j'en ai plein dans mes tiroirs. Je suis pas très sucette, mais tout le monde dit qu'elle est bonne, donc il faudrait quand même que je m'y mette à la goûter. La nouvelle petite carte, alors que je trouve très très jolie. Autant la précédente, j'étais pas fan, autant celle-ci, je la trouve très jolie. Bon, bah, elle ne me servira pas, mais je la trouve très très jolie. On a également un petit prospectus justement avec les produits Craftelier, une partie des produits qu'ils font à présent. Et la raison donc principale de ma commande, c'est justement les pochettes donc de la marque Craftelier, des petites pochettes de rangement comme ceci, voilà, plastique. Je vous en ai déjà présenté de la marque Avriel. Moi c'est celle que j'utilise pour ranger mes tampons. Voilà, comme ceci, vous voyez, donc, qui existe en 3 tailles. Donc vous avez cette taille-ci qui permet de ranger les grands tampons, voilà, les grandes planches de chez, là, de chez Chou. Vous avez la petite carrée donc, dans laquelle je range mes petits tampons. Voilà, mes petits tampons, j'en mets deux dans la pochette, c'est parfait. Et vous avez cette taille-ci, donc comment je vais vous la montrer? Je sais pas si vous la verrez. Voilà, cette taille-ci, dans lesquelles pour l'instant je range ces tampons-ci. Voilà, cette taille-là, vous savez, tout en longueur. J'en ai aussi de chez Florilège, tous les tampons lettres comme ça, que je pensais ranger dans cette pochette-là. Mais en fait, elle n'est pas très haute, elle est plus courte que les tampons et elle est plus large. Et j'ai vu que chez Craftelier, ils avaient ce genre de pochette qui, au contraire, est moins large et en longueur. Donc j'ai mesuré et normalement, les tampons y rentrent parfaitement. On va tester en direct. Hop, et vous voyez, c'est parfait. Bon, encore que elles auraient mérité d'être un peu plus hautes. Ça n'aurait pas été mal. Mais voilà, elles sont pile la bonne largeur pour ce genre de planche de tampons. Et entre les planches lettres de chez Florilège que je compte continuer ma collection et les tampons comme ceci de chez Shoe Flower, où je pense qu'on en aura encore d'autres, je trouve que la pochette est plus adaptée pour ce genre de rangement. Donc du coup j'en ai commandé et j'ai commandé 4 paquets, voilà, histoire de les avoir, parce que je me dis que je vais sans doute aussi y ranger ce genre de petits tampons là, qui pour l'instant je les range dans les emballages carrés de chez Avriel, mais peut-être qu'ils seront mieux dans ce genre de pochette, et quitte à couper le haut de la pochette pour qu'elle soit à la bonne taille. Donc à voir, mais voilà, donc pour être tranquille, j'en ai commandé 4 paquets pour avoir du stock. Et du coup, j'en ai profité pour commander aussi des œillets, parce que je me suis rendu compte quand j'ai fait mon petit album, vous savez, pour le challenge une poupette par jour d'Anne-Lise, quand j'ai voulu faire la tranche, hop, il est là. Quand j'ai voulu faire ma tranche avec des œillets, je me suis aperçue que j'avais pratiquement pas d'œillets et pas beaucoup de choix. Donc chez Craftelier, toujours leur marque, ils en ont plein. Donc ils ont les gros, les très larges comme ça, que je trouve très très jolis. Donc j'ai pris en couleur rose gold. J'ai également pris en couleur bronze, ça fait partie des
les couleurs que j'utilise le plus. Hein. J'ai beaucoup d'embellissement métal couleur bronze, donc j'adore ça. J'ai également pris en argenté, parce que ça, voilà, ça passe partout. Argenté. Et je les ai également pris en blanc. Voilà, je me suis dit qu'en blanc, au pire, je peux les embosser pour les mettre de la couleur que je veux. Voilà. Donc j'ai pris ces 4 œillets. Et après, j'ai pris des œillets normaux, donc en couleur bronze. Voilà, parce que je pensais que j'en avais, mais en fait, je n'en avais pas. Et après, mais je m'aperçois que je n'ai pas fait attention à la dimension et que ce sont des mini. Moi, je voulais des tailles normales, mais bon, ce sont des noirs. Voilà, pareil, je me suis dit ça, c'est passe-partout, mais j'avais pas fait attention aux dimensions. Parce que c'est vrai que sur les photos, c'est pas évident. Ils vous les présentent en gros plan. Je pensais qu'elles étaient de la même taille que celle-ci. Bon, raté, c'est pas grave. Encore une erreur. Ensuite, comme j'arrive au bout de ma colle nouveau et qu'ils n'en avaient pas en stock, je me suis dit que j'allais tester leur Tatiki Glue. Plusieurs personnes l'ont testé et apparemment sont contentes. Donc, c'est vrai qu'elle est pas très chère. Quitte à faire une commande, je me suis dit, testons. Et enfin, j'ai pris une petite poudre. Une petite poudre Shimmer Powder de chez Nouveau. Alors, la couleur c'est Storm Cloud. Voilà. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, j'utilise pas mal mes poudres Magical. J'en ai une autre de chez Nouveau, de poudre couleur verte que j'aime beaucoup aussi. Et donc, je voulais tester. J'en voulais une foncée parce que j'en avais pas. Et donc, voilà. Donc, j'ai choisi celle-ci qui fait un peu un effet galaxie. Voilà. Bon. Je ferai les tests et je vous montrerai une prochaine fois. Voilà pour mes achats chez Craftelier et on se retrouve tout de suite pour la suite de ce haul. Bon, pour moi, ce sera dans quelques jours, mais pour vous, c'est tout de suite. Et voilà, comme je vous l'avais prédit, hein, j'ai craqué pour 2-3 produits de la nouvelle collection de Show & Flower. Donc, j'ai passé une petite commande à la fée du scrap. Et donc, je vous montre ça. Je vous avoue que je suis très fière de moi parce que j'ai été très raisonnable. Je vous explique ça en vous présentant mes petits achats. Donc voilà ce que j'ai acheté. Donc j'ai plutôt été raisonnable pour tout ce qui est tampons et produits de la nouvelle collection Show & Flower. Donc qui s'appelle Voyage Imaginaire. Donc j'ai craqué pour cette petite planche de tampons. Voilà, tout simplement à cause de cette cassette-là, qui, voilà, c'est tous ceux de ma génération, hein, forcément connaissent cette cassette. J'aimais beaucoup le casque aussi. Voilà, les fleurs, la fleur me plaisait beaucoup, le feuillage. Voilà, bon, c'était une petite planche qui m'a tapé dans l'œil, donc j'ai craqué pour celle-ci. J'ai également craqué pour ce papillon-là, que je trouve absolument superbe et il est parfait pour m'amuser avec mes aquarelles, donc j'ai craqué. Puis c'était un petit tampon en plus, pas de scrupules à avoir. J'ai craqué pour ce petit tampon. Et donc pour la collection Voyage Imaginaire, j'ai également craqué pour la très grande planche de tampons. C'est la dernière pour laquelle j'ai craqué. Alors c'est encore un format, c'est comme celle des ateliers de Karine. C'est un format A4 et qui est bourré de petits tampons qui sont top. Cette petite main là avec le pinceau, j'adore. Les feuillages, les fleurs. Celle-là, on en a une un peu comme ça, donc je vois bien faire une petite composition. Alors, les petits papillons, donc qui s'accorderont parfaitement avec celui-là. Je vois bien faire une carte ou quelque chose avec ces 3 papillons là, j'adore. Les petites fleurs, les petits tampons de fond, superbe. J'aime beaucoup les textes aussi. C'est alors des polices qu'on n'a pas et des textes que j'ai pas. Encore des fleurs, encore des feuillages. Là, j'adore cette petite fleur, vous savez, pour palette d'aquarelle là. C'est une des raisons pour laquelle j'ai craqué pour la planche, même si voilà, les papillons aussi m'ont fait craquer.
Donc le petit pinceau, ça aussi, je trouve super pour faire un fond, un quadrillage, top. Ça, alors j'en avais déjà un comme ça, avec une planche Graffiti Girl, mais voilà, un deuxième, ça sert toujours. J'adore cette étiquette, moi qui aime mettre des étiquettes un peu partout, celle-là, je l'avais pas. Ce petit feuillage est très sympa, même si à détourer, il va y avoir du boulot au milieu. Les petites flèches, j'aime beaucoup. Ces 3 petites fleurs là aussi. Enfin, voilà. Carpe diem, bonheur numéro, pêle-mêle. Enfin, tout, rien n'est acheté dans cette planche. Donc, elle est un peu chère. C'est comme le même prix hein, que celle des ateliers de Karine. Mais voilà, je me dis qu'on a je ne sais pas combien de tampons. Bon, ils le disent pas, mais une quantité assez importante de tampons. Donc, je pense que par rapport au prix, on s'y retrouve largement. Donc voilà, j'ai hâte de faire de jolies créas donc avec cette collection. Donc cette collection Voyage Imaginaire, je l'aime beaucoup. Mais contrairement à la collection Dans la Lune, je voyais moins ce que je pouvais en faire à part des créations uniques avec. Vous voyez, voilà, il y avait beaucoup de personnages et bon, je voyais pas. Je dis ça, mais si ça se trouve, je craquerai quand même pour 1 ou 2 planches supplémentaires. Mais pour l'instant, je n'ai pas craqué pour des planches. Du coup, j'en ai profité pour m'acheter une petite planche des ateliers de Karine, que j'aime beaucoup aussi. Donc, c'est la collection Bienvenue chez moi. Je crois que c'est sa dernière collection ou l'avant-dernière. Et j'aimais beaucoup cette petite brouette là, je la vois bien dans des créas. Le petit gnome, je l'aime beaucoup. Voilà, et c'était principalement pour cette jolie botte avec ses feuillages et le petit pot de fleurs là aussi. J'aime bien la petite famille canard, l'étiquette nature, petit coin de paradis, au gré de mes envies, voilà. Et une petite libellule, une petite abeille, un petit escargot. Un petit escargot, c'est pour moi. Voilà, donc j'ai craqué pour cette planche de tampons. Comme j'ai été raisonnable, je pense que je craquerai prochainement aussi pour des tampons de la nouvelle collection de Happy Little Fox. Voilà, j'attendais de voir ce qu'allait nous proposer Show and Flower pour voir si j'allais beaucoup craquer et du coup le budget serait dépensé. Mais bon, finalement, j'ai pas trop craqué, donc je pense que prochainement, je céderai à la tentation. Je me suis repris un Posca parce que le mien, ça y est, il est fini. Donc voilà, j'ai repris à pointe fine. Posca blanc. J'ai craqué pour un des pochoirs All Create. Alors j'aime beaucoup toute cette collection là de pochoirs, mais bon, des pochoirs j'en ai plein. Je les utilise pas forcément très souvent. Donc, mais bon, celui-là me plaisait bien avec les hexagones. Voilà. Donc je l'ai pris. J'ai aussi craqué pour les 2 masques donc de chez La Fée du Scrap, qui a sorti La Fée du Scrap. Donc c'est 2 masques, un avec les chiffres qui est sorti il y a quelques temps, et là elle vient de sortir celui avec les lettres. Donc je les ai pris, ça pour faire des fonds, je trouve qu'ils sont très sympas. Et enfin j'ai pris une petite plaque de mousse, vous savez, pour tampons, voilà, de Esmount. Ah, je sais pas marqué. Voilà, c'est les mousses que l'on met sur les tampons. Parce que, donc avec ma commande, j'ai eu un tampon de La Fée du Scrap. Elle propose donc, si on veut, d'avoir un tampon gratuit ou de cumuler des points. Alors, parfois, je cumule des points suivant les tampons qu'elle propose. Et là, j'ai vraiment craqué pour sa petite feuille de ginkgo. Donc j'en ai plusieurs comme ça de tampons cadeaux de chez La Fée, et donc je voudrais les monter sur mousse parce que je trouve que c'est quand même plus pratique de pouvoir les coller sur mon bloc acrylique. Donc voilà, ce joli tampon, je la mettrai sur ma mousse. Et j'ai eu en cadeau, comme d'habitude, un petit marque-page calendrier, on va dire, donc là au mois de mai, et voilà le petit dessin du jour, enfin du mois plutôt. Voilà,
Donc voilà pour mes petits achats à la Fée du Scrap, avec la collection, j'ai attendu voilà, la sortie de la nouvelle collection de Shoe Flower. Si tant que j'y suis, sur Amazon, j'ai commandé, puisque on est là, hein, je vous montre, j'ai commandé une recharge de Versafine, parce que dans les boutiques où je commande habituellement, ils n'en avaient pas, et mon pad commence un peu à fatiguer, et je me suis dit, plutôt que d'acheter un nouveau pad, autant le recharger avec une recharge comme ça, on le recharge plusieurs fois, donc c'est plus économique et moins de gaspillage. Et j'ai aussi commandé ce bloc de papier aquarelle de chez Canson, parce que je l'ai pris en grand comme ça, parce que bon, j'avais plus de papier aquarelle. Je continue mes tests de papier aquarelle. Donc le papier Arche, vous avez vu, bon, il m'a pas plu. Celui qui m'a plu le plus, c'était le Fabriano, mais alors le prix me plaît beaucoup moins. Et je voulais un grand format, puisque je voudrais essayer de me mettre à faire des pages 30-30. Voilà, avec l'art journal, j'ai pris goût et j'ai bien envie voilà, de mettre des photos en plus dans mes décos. Donc je me suis dit que ça c'était un bon compromis. Il est pas trop cher, c'est un bloc de 30 pages. C'est du papier aquarelle. Donc je vais tester. Alors il est un petit peu... c'est vrai que ce que j'aimais bien moi avec le Fabriano grain satiné, c'est qu'il est plutôt lisse. Là il est un tout petit peu texturé, mais franchement pas trop. Il n'est pas très blanc, il est un peu crème, mais bon finalement on s'habitue aussi. Donc je vais tester ça, et donc sans doute que prochainement vous verrez des vidéos de page 30-30. Il va falloir que j'ose me lancer dans l'aventure. Donc voilà pour mes derniers achats en date. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo création. Bye bye!